Alléluia. C'est un honneur pour moi d'être invité à ce sommet mondial 2022 qui aborde un thème important de la réconciliation et de la paix dans la péninsule coréenne. Je suis le docteur Bello Adetola, révérend prophète pasteur, chef spirituel et président mondial des églises du christianisme céleste transnation. Je préside également la Confédération des églises africaines révélées au Togo et fondateur de l'ONG Aide et Vie Céleste, Avis Afrique Europe et groupe OBA et compagnie. Je tiens d'abord à présenter à la fondatrice de la FPU, hôte de ce sommet, le docteur Hak Ja Hamoun, pour nous avoir réunis dans ce forum. Elle reste et demeure la mère de la paix car elle est sans relâche engagée pour la cause de la paix dans son pays natal, la Corée, et dans le monde entier tout au long de sa vie. Permettez-moi de remercier également les coprésidents, son Excellence le Premier ministre Sambech Hood Seng du Royaume du Cambodge et son Excellence Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, pour leur rôle de premier plan dans l'animation de cette instance. On ne saurait trop insister sur l'importance de construire un monde en paix, et particulièrement une époque où les relations internationales sont tendues et où il existe des menaces sur divers fronts, notamment la pandémie de Covid-19, les conflits entre les nations, les crises politiques, le changement climatique, la pauvreté, l'éclatement des familles et j'en passe. Pourquoi la paix dans la péninsule coréenne est-elle si importante? La situation dans la péninsule coréenne est si compliquée au regard de la concurrence géopolitique entre les superpuissances et perdue depuis l'époque de la guerre froide jusqu'à nos jours. Ceci parce que les dirigeants des deux pôles ont estimé que seuls les moyens militaires pouvaient apporter une paix durable. Or, pour atteindre cette fin, il existe bien d'autres moyens de poursuite de la paix qui doivent nécessairement impliquer la société civile, le secteur commercial, l'aide humanitaire, le dialogue interreligieux et les échanges culturels, le tourisme, etc. Aussi devons-nous travailler à l'établissement de la confiance, du respect mutuel, de la réconciliation et de la coopération. Je peux vous citer des faits que moi-même j'ai vécus. À un moment donné, dans la sous-région où des églises chrétiennes étaient tellement divisées, où l'État s'en est mêlé, j'ai participé à beaucoup de forums pour essayer d'apporter la paix au sein de cette communauté. Parce que cela divise des familles et apporte un peu d'instabilité au sein des peuples. Et il a fallu qu'il y ait un grand regroupement des églises africaines révélées, que cela a permis à mettre sur place l'Association togolaise pour la défense de la liberté religieuse. Après cela, c'est étendu dans la sous-région. Ainsi, si nous y parvenons maintenant, cela donnera un grand espoir que la paix pourra être établie à l'échelle mondiale. Les stratégies que nous mettons en place pour créer une telle percée pour la paix dans la péninsule coréenne feront jurisprudence et vont ensuite être imitées par d'autres nations. C'est pour toutes ces raisons que nous appelons les gouvernements de la Corée du Nord et de la Corée du Sud à vivement créer une atmosphère plus propice à l'interréaction entre les deux parties. Je tiens encore une fois à remercier la FPU pour ce sommet
et pour l'occasion qui m'est donnée de partager ces quelques mots. Je vous remercie.